C'est une attente insupportable au Maroc. Le petit Ryan, 5 ans, est toujours coincé au fond d'un puits d'une trentaine de mètres de profondeur. Les secours sont encore une fois en train de tenter le tout pour creuser, réussir à sauver le petit garçon. Le monde entier retient son souffle. Des images commentées par Augustin Donadieu. Les pelleteuses n'ont jamais été aussi proches du petit Ryan. Selon un secouriste, les sauveteurs auraient réussi à creuser à moins d'1,50 m de l'enfant, toujours prisonnier du puits asséché dans lequel il est tombé 32 mètres sous terre 5 jours plus tôt. La crainte à présent, ce sont les éboulements de ce sol sableux et rocheux, fragilisé par des Marocains venus en nombre hier pour soutenir les secouristes. D'ailleurs, hier matin, tous ont retenu leur souffle face à cet éboulement, heureusement sans conséquences. Le problème, c'est qu'on doit déblayer le sol qui s'est effondré, mais on y est presque. Pour éviter une deuxième catastrophe, les autorités ont ordonné l'évacuation de la zone cette nuit. Ils prévoient d'atteindre le fond du puits où se trouve le petit garçon dans les toutes prochaines heures. En ce moment même, les secouristes continuent de creuser centimètre par centimètre. Des équipes de réanimation et un hélicoptère médicalisé se tiennent prêts à prendre en charge le petit Ryan à tout instant. Dans le reste de l'actualité, Patrick Balkany a peut-être passé sa dernière nuit en liberté dans sa propriété de Giverny. L'ancien maire de Levallois-Perret pourrait retourner en prison dès aujourd'hui, après la décision, vous le savez, de révocation de son bracelet électronique. Son épouse Isabelle, elle, est toujours hospitalisée après avoir ingurgité des médicaments. Elle a d'ailleurs été testée positive au Covid à l'hôpital. Suzanne Prez, vous êtes devant la maison des Balkany. La décision est attendue dans les prochaines heures. On saura les conditions de rétention des Balkany. Oui, effectivement, c'est une incarcération qui est imminente ce matin pour Patrick Balkany et son épouse. Alors, c'est le parquet d'Évreux qui s'occupe de déterminer les conditions et puis quand les deux époux devraient rejoindre la détention. Ce que l'on sait, c'est qu'a priori, ce sera par la voie d'une convocation qu'ils devraient rejoindre la prison. Donc, il n'y aura normalement pas la présence d'autorités sur place à leur domicile pour venir les chercher. Pour Patrick Balkany, ça pourrait être assez rapide. Dans les prochaines heures, il pourrait rejoindre une prison qu'il connaît d'ailleurs déjà, la prison de la Santé. Il avait déjà été détenu 5 mois là-bas. En revanche, vous le disiez il y a un instant, pour son épouse, cela pourrait prendre plus de temps puisqu'elle est hospitalisée depuis 2 jours et puis en plus testée positive au Covid-19 depuis hier. Voilà pour ce qui est de la situation en ce moment même. C'est d'ailleurs les paramètres et tout ce qui est en jeu qui est actuellement négocié avec la justice entre les avocats et les condamnés depuis 24 heures. Ces paramètres qui seront prochainement éclaircis d'ici quelques heures. Merci Suzanne Prez pour ces informations. Encore un week-end de tractation. Emmanuel Macron se prépare pour un voyage diplomatique important. Ce sera lundi. Il sera à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Il sera ensuite mardi en Ukraine. En attendant, chaque camp montre les muscles. Les soldats russes sont massés à la frontière, prêts à intervenir. Et l'Ukraine aussi fait étalage des munitions dont elle dispose. Ils sont aidés pour leurs armes, notamment par la Pologne. Une véritable guerre des images que nous décrit Xavier de Giacomoni.